שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. Comme chaque vendredi, c'est l'heure de notre Dvar Torah sur la Parashat Hashavua, Parashat Ki Tetzei cette semaine, et nous avons le plaisir d'accueillir le Rav Avraham Deri. Bonjour. Shalom, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Tu es Rav à Ashdod, dans la synagogue Exactement. Gomel Chesed. Alors d'abord, quelques Exactement. nouvelles de la synagogue Gomel Chesed, de la communauté Gomel Chesed. Comment se porte-t-elle? Merci bien. Et grâce à Dieu, ça fait 1 an maintenant que le centre communautaire a été inauguré. De nombreuses pays et activités ont déjà été lancées. La communauté est déjà très élargie, Ouais. et de plus en plus de projets sont constitués pour l'année à venir. On est très très content de faire face en fait à une demande et du public francophone, mais également du public israélien. Ouais. Et la vérité, c'est que, au Hachem, on est très satisfait et on espère encore qu'on continue encore. On a encore des défis à remplir. Les slichot ont commencé? Et les slichot ont commencé, c'est très juste. Bon, on est bien gâtés d'ailleurs avec les petits déjeuners qui les fameux petits déjeuners de Gomel Chesed. Nachon. C'est quelque chose à ne pas manquer. Donc vous êtes tous Exactement. invités à participer au slichot, à la tefila, et puis ensuite au bien petit profiter. déjeuner. Alors Avraham, tu vas nous parler de Ki Tetzei. En ce effet, matin. la paracha Ki Tetzei, de nombreuses mitzvot, Ouais. et au-delà de 73. Il y a en réalité une controverse si le nombre exact est 73 ou 74 mitzvot. Si on prend en compte que toutes les mitzvot de la Torah, c'est 613, comme on sait. Ah oui, ça fait beaucoup. Alors on est pour une plus de mitzvah. 10%, exactement, dans une concentrée comme ça dans notre paracha. Mais à vrai dire, j'ai choisi aujourd'hui de m'entretenir d'une seule mitzvot parmi ces 73-là. Oui. Et une mitzvah peut-être un peu particulière. Il s'agit du devoir de se souvenir. Zachor et asher asa Adonai Elohecha le Miriam betzetrem baderech le Mitzrayim. Quand on était en chemin et vers Eretz Israël, bien évidemment, il y a eu le Maaseh Myriam, de façon très très rapide, très schématisée. Elle a dit en réalité des paroles de médisance face à son frère Moshe Rabbeinu. Oui. Et à cause de ça, elle a été touchée de la lèpre, de la tsaraat. Nous dit le verset, et fixe en réalité une mitzvah pour toutes les générations à venir, qu'on doit se souvenir de ce qui a été fait à propos, donc avec Myriam, à propos de cette anecdote-là, dans ton chemin, quand tu étais en chemin en direction d'Israël. À vrai dire, il y a une habitude, à la fin de la fila de Shacharit, de répéter chaque jour les 6 zechirot. Il y a 6 devoirs de souvenirs. De souvenirs. Exactement. Dans Un Amalek, d'entre bien eux. entendu, le plus connu. Exactement. Zachor et Asher Asalech Amalek. D'ailleurs, lui aussi, c'est une mitzvah de cette paracha, lui aussi, donc, qui était fait. Tout à fait. Et en tout cas, de nombreux fidèles ont l'habitude de réciter cette partie-là. C'est pas obligé de le dire par jour, mais en tout cas, certains se disent de cette façon-là, on remplit le devoir de se souvenir en le répétant de façon quotidienne. Quoi qu'il en soit, la question véritablement est de savoir qu'est-ce que la Torah nous demande de nous souvenir quand on se souvient de cette Maaseh de Myriam. De cet événement. À vrai dire, je pense qu'il c'est tout à fait d'actualité de rappeler. Ça fait déjà, je ne sais même plus combien regarder dans le passé. Chaque semaine, il y a de nombreuses controverses et de nombreuses difficultés dans la société israélienne. On se trouve toujours devant, si la semaine dernière on a parlé des Chayalim qui se sont retournés lors d'une adracha à l'armée, si cette semaine on parle de ce fameux pont au-dessus de l'autoroute à Tel Aviv, à chaque fois on va trouver des dissensions et des tensions particulièrement difficiles. Exactement. Et à vrai dire, le verset tel qu'il est exprimé nous donne véritablement réponse à ces deux façons de voir les choses, et je vais essayer d'être clair. C'est clair que quand Myriam a fait toute sa déquête, elle était véritablement considérée. C'est elle qui a sauvé, qui a protégé son frère Moshe Rabbeinu lors de sa naissance, au tout début du Sefer de Shemot. Ensuite, même avant ça, c'est elle-même qui a permis
Bichlalo, son père Amram avait décidé de ne plus avoir de relation, et c'est Myriam qui a dit ta xéra à toi, ta décision est encore pire que celle de Pharaon, et c'est grâce à la façon dont elle a convaincu son père que Moshe lui-même est né. Plus que ça, le puits d'eau qui a suivi toutes les 40 ans dans le désert. C'est grâce à elle que les Israël avaient de l'eau dans le désert. Exactement. Tout ça, ça fait d'elle une figure véritablement exemplaire, une immense tzadékette, mais malgré tout, il a suffi qu'elle dise quelque chose, je me permettrais de dire de travers, ou en tout cas de dire un certain jugement face à son frère, elle a été immédiatement jugée, voire même condamnée, puisqu'elle a eu la sentence de ces 7 jours de lèpre en plein chemin. À vrai dire, et c'est là que c'est important, le passouk ne dit pas simplement de nous rappeler de pourquoi elle a été touchée par la lèpre. C'est clair que la mitzvah, en réalité, concerne les lois relatives au lashon hara, à la médisance. Mais la suite du verset nous dit, ça s'est fait dans le chemin en sortant d'Égypte. Et pourquoi c'est si important que cela ? Parce que ça fait allusion à une autre attitude. Ce qui s'est passé, c'est que 7 jours durant, alors que les Bnei Israël étaient en chemin, ils n'ont rien fait d'autre que d'attendre. Ils n'ont pas pu continuer leur péripétie. Ils ont été obligés d'attendre Myriam et sa guérison pour pouvoir continuer. La nuée divine qui leur avait déjà demandé de partir n'a pas suffi pour que le massa, pour que le voyage prenne son cours. Il a été une nécessité pour l'ensemble du peuple d'Israël de respecter la guérison, le temps de guérison de Myriam. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire là ? Ça veut dire, ça, il me semble que c'est la leçon qu'il faut voir face à l'actualité qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi cela ? Parce que même si on a l'habitude de condamner, et le grand problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on est très facilement condamné et on est très facilement condamnable, et on fait ça de façon très rapide. Exactement. Mais on a complètement occulté le fait que même si l'action ou la raison pour laquelle elle devait être touchée par la lèpre est en effet condamnable, mais ça n'a rien empêché que Myriam a continué à être respectée, à savoir le peuple d'Israël n'a pas dit si elle a été touchée par la lèpre, nous on continue. Pas du tout. Il fallait s'arrêter, il fallait attendre, il fallait la respecter et continuer à l'aimer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il s'agit pas de dire que ce qui est mal est bien. Non, il ne s'agit pas d'effacer les gvoulottes, d'effacer le bien du mal. Les limites. Les limites doivent être clairement explicites et il faut condamner ce qui est condamnable, ça c'est clair. Mais entre condamner ce qui est condamnable et condamner celui qui a fait cette erreur, même Myriam, toute sa déquête qu'elle était, elle aussi a pu avoir tel ou tel comportement qui était passible. Elle peut aussi, elle, tomber. Exactement. Et même si elle tombe, on continuera non seulement à l'apprécier, non seulement à l'aimer, non seulement à la respecter, et seulement au terme de sa convalescence, on pourra continuer. Ça veut dire que on a une mitzvah assez de se souvenir tous les jours de l'interdiction formelle et de la condamnation si grave que la Torah propose face à ce comportement. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses dans leur totalité. Dans leur totalité. Le Maasé lui-même est condamnable sur ça. La Torah tranche très clairement. Elle demande que toutes les générations après, on se rappelle qu'il est interdit formellement de tomber dans cette erreur-là de la médisance. Mais ça ne change rien. Que le rapport humain face à celui qui tombe doit rester malgré tout plein d'amour. On ne doit pas dire si Myriam est tombée, nous on continue notre chemin et on condamne non seulement le Maasé mais également Myriam. Pas du tout. On va faire subir un retard de 7 jours durant pour l'ensemble du peuple d'Israël pour l'amour de Myriam. Et pourtant, Myriam était, dans ce cas précis, en plein dans sa sanction. On aurait pu dire, on va laisser là-bas quelqu'un qui va la garder, et ensuite on trouvera un moyen de la faire retrouver le Machané. Non, pas du tout. On continue à avoir face à elle un rapport humain, un rapport digne, un rapport tout à fait respectueux. Condamner le Maasé, et rester unifié. Je pense sincèrement que cette option-là nous manque. C'est un très beau message en tout cas. C'est un très beau message et surtout un message, comme tu l'as dit, d'actualité par rapport à tout ce qui se passe
quotidiennement, même chaque semaine pratiquement, avec en plus qui est On a un intensifié. scandale nouveau qui Et qui est intensifié en plus avec les réseaux sociaux qui participent aussi à propager ce genre d'informations. Merci beaucoup, Avraham. Merci bien, Shabbat merci. Shalom. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et Shana Tova aussi.